Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être présents, d'avoir bravé les difficultés qui existent à l'heure actuelle en France pour se déplacer. Merci, immense merci Monsieur l'ambassadeur de nous accueillir sur ces assises à l'UNESCO. En novembre 2017, cela ne vous aura pas échappé qu'une Française devient directrice générale de l'UNESCO. Qui œuvre, comme vous l'avez rappelé, à travers 5 grands programmes: éducation, sciences sociales et humaines, culture, communication, information. Et d'autre part, nous savions que l'UNESCO a animé de 2000 à 2010 la décennie internationale pour la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde. C'est pourquoi, en mars 2018, nous trouvions pertinent, devant le développement international des assises, de solliciter Madame Azoulay. Et en synthèse, je suis heureuse pour les citoyens albanais que la délégation de leur pays ait le courage de porter le sujet des violences sexuelles haut et fort, et un peu triste de constater à quel point nous avons encore beaucoup de travail à faire pour obtenir un engagement fort de la France sur le sujet, au-delà des effets d'annonce. Mon objectif est toujours de faire le lien entre 2 sessions d'assises. Que s'est-il passé dans l'année ? En France, on va dire qu'il y a une ouverture de la parole qui se poursuit, en France et sur la planète, et qui est une parole à la fois féminine mais aussi masculine. Et nous attendons François Deveau, dont le TGV était retardé, mais il arrive dans quelques minutes, puisque en France, ces hommes de la parole libérée en particulier ont eu un immense courage pour parler. Néanmoins, nous sommes quand même dans une minimisation assez permanente et résistante en France, et j'ai préparé ce topo il y a 3 semaines à peu près, et Christelle va donc vous passer la vidéo que je vous avais préparée, que vous allez voir, qui est d'une grande actualité. Voilà, je pense qu'on peut faire une ovation à Denise Bombardier et à nos amis canadiens qui sont dans la salle. Je vous mandate pour que vous lui passiez l'information qu'elle a été entendue ici, et vous avez bien sûr entendu que ces derniers jours en France, un livre est paru qui s'appelle Le consentement et qui reparle de cette période. Donc nous sommes très très en retard par rapport à vous, chers amis canadiens, dans cette prise de conscience qu'il faut absolument faire et faire en sorte que les choses bougent. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes accueillis par la délégation de l'Albanie et remercie Monsieur l'ambassadeur. Ça veut dire qu'en France, il y a du travail. Il y a du travail, et que c'est finalement beaucoup sous l'impulsion des citoyens, et vous êtes beaucoup là présents, que les choses vont bouger. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas parler du sujet des violences sexuelles grâce à toutes ces personnes qui ont le courage de prendre la parole aujourd'hui. Et même dans le métro parisien, j'avais espéré récupérer la bande-son de la RATP, mais avec les grèves, les choses sont compliquées. Donc vous avez pour certains entendu parler effectivement dans le métro du harcèlement, etc. Une des raisons majeures aussi qui fait que les choses sont minimisées, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas encore mesuré l'ampleur de la gravité et de la répercussion des violences sexuelles. Alors, vous savez que nous travaillons beaucoup sur les complications somatiques dont on va parler, parce que en France, on présente beaucoup le sujet sur l'angle du psychotraumatisme. Et en intervenant, je salue d'ailleurs au passage les nombreux gendarmes qui sont dans la salle, au pôle de gendarmerie nationale, m'est venue l'importance de faire conscientiser visuellement ce que c'était que la violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est avant tout un traumatisme corporel. Et vous voyez cette vitre-là qui est complètement brisée avec un point d'impact. Il faut que vous réalisiez bien que l'impact, il va être vaginal, il va être rectal, il va être anal.
Et c'est là, ça, le point de départ. Alors bien sûr, les complications psychologiques et psychiatriques dont nous parlera d'ailleurs le professeur Elhadj, que je salue, spécialiste du psychotraumatisme entre autres, elles sont importantes, mais on oublie trop la répercussion dans le corps de ce qui est une réelle bombe à fragmentation. Je suis endocrinologue, donc je vais juste rapidement vous rappeler que quand nous sommes face à un danger, nous avons deux systèmes qui peuvent nous protéger du danger. Un système qui est immédiat, qui passe même pas par la conscience, que vous trouvez donc sur votre gauche, qui entraîne par nos surrénales une synthèse d'adrénaline et de noradrénaline. Et ces hormones sont là en fait pour nous permettre, comme le petit lapin que vous voyez, de détaler normalement devant un danger et de nous protéger. La violence sexuelle, c'est un crime, c'est une énergie meurtrière qui est déployée vis-à-vis des gens qui la reçoivent, et on a ces mécanismes de sidération qui font qu'en général, on ne peut pas se débattre, on ne peut pas s'enfuir, et ça, c'est très important que vous en ayez conscience. Il y a également un système de danger qui est activé quand les dangers sont chroniques, en particulier dans le cadre des violences à répétition, par exemple dans le cadre des incestes, où là, on va avoir une activation du système de la voix qui est médiée par une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Et aujourd'hui, on est justement les psychiatres éclairés, hein, comme le professeur Elhadj et les somaticiens, nous sommes en train justement de réconcilier tous ces effets et ces répercussions qui sont extrêmement importantes dans le corps. Les conséquences somatiques, eh bien, elles sont vraiment encore très ignorées. Et aujourd'hui, peu de gens encore ont fait les liens sur le fait que certaines pathologies sont surreprésentées chez les personnes victimes de violences sexuelles. Dans certains cas, un cancer du sein, par exemple, peut parler d'antécédents de violences sexuelles. Alors, ces violences, elles génèrent trois types de complications somatiques de gravité croissante, souvent des douleurs isolées au début, des troubles fonctionnels et des troubles lésionnels. Il faut, dans notre pays en tout cas, mais dans tous les pays du monde, que l'on travaille vraiment sur cet angle aussi de ces complications somatiques et qu'on accepte d'entendre les liens potentiels qu'il y a avec des antécédents de violences sexuelles. En France, par exemple, aujourd'hui, c'est absolument pas entendable de faire le lien entre endométriose et antécédents de violences sexuelles, alors que des publications internationales de très haut niveau ont clairement montré qu'il y avait des facteurs de risque beaucoup plus importants de déclencher une endométriose chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc il faut sortir des tabous partout, à la fois dans la parole, à la fois dans l'écoute et également dans le corps médical. Vous savez que SVS est positionné comme une stratégie de santé publique qui vise à éradiquer ce qui ressemble à une épidémie. Et je remercie Mickaël Poutier qui est dans la salle quelque part, j'aimerais bien qu'il lève la main, du Conseil de l'Europe qui est là, parce que le Conseil de l'Europe martèle depuis 2011, au moins depuis 2011, qu'un enfant sur 5 en Europe est victime de violences sexuelles. Ça n'est pas du tout été entendable dans notre pays, les enfants ne sont pas interrogés, on les sort des enquêtes statistiques, etc. Ça commence à bouger et je suis très heureuse d'avoir entendu notre ministre des Sports, Roxana Maracineanu, il y a une quinzaine de jours, se faire écho de ces chiffres, parce qu'il est important qu'on en ait conscience. La violence sexuelle est trop souvent présentée comme de la violence faite aux femmes par des hommes. Il faut que l'on réalise qu'elle est avant tout de la violence faite aux enfants par des hommes et par des femmes. On vous a mis quelques échantillons, enfin un échantillon de mails tous les jours quasiment. Nous recevons des mails de parents qui sont complètement démunis parce que leurs enfants sont victimes, en particulier dans les écoles, y compris dans les maternelles, et que l'institution ne sait pas gérer ces situations. Ça se termine souvent par l'exclusion d'ailleurs de l'enfant qui a été victime. Les parents sont mis au banc de la société et on ne s'occupe en tout cas ni du soin des personnes victimes, ni du soin de ces auteurs mineurs qui feront les auteurs aussi de demain.
Donc c'est très important de réaliser aussi qu'il faut poser l'imprescriptibilité des agressions sexuelles dans les textes de loi, parce qu'un auteur d'agression sexuelle qui n'a pas été mis en soin va être un auteur à répétition. Donc pour la France, il y a eu ce gros choc, entre autres, cette année, de ce chirurgien qui a été accusé d'avoir violenté. À l'époque, quand j'ai fait la présentation, c'était 184 plaintes. Aujourd'hui, on en est à plus de 250 plaintes d'enfants violés par ce chirurgien. C'est dans tous les secteurs. Pourquoi j'ai pris cet exemple et je resalue aussi le courage des hommes de la parole libérée, parce que quand on ouvre la parole, c'est pas une personne victime que l'on va trouver, c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers, et ça, faut vraiment en être conscient. Le monde juridique et judiciaire nous oppose le fait qu'il y a des problèmes pour poser des preuves à distance. Des faits, en fait, nous martelons que plus le temps passe, plus il y a de preuves, parce que plus les personnes vont avoir des complications, entre autres médicales aussi, si elles ne sont pas mises en soin, et plus on ouvre la parole, plus on va trouver un grand nombre de personnes victimes. Donc nous saluons en Europe le fait que par votation citoyenne, ce ne sont pas les parlementaires, ce n'est pas l'État, mais ce sont les citoyens suisses qui ont fait poser l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs en Suisse. La Belgique, alors non pas, c'est une petite précision, n'a pas vraiment voté encore l'imprescriptibilité. La Belgique a voté le fait que le projet de loi va être travaillé. Voilà, donc ce n'est pas encore entériné, mais ça va se faire pour la Belgique. Et il faut qu'on continue d'élever les niveaux de conscience de tous les citoyens. C'est ce que nous faisons beaucoup avec ce programme que nous appelons les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles. Plus de 3000 personnes sont venues les rejoindre cette année. Ça veut dire que les citoyens, parce que la parole s'ouvre, ont besoin d'informations. Nous avons des formations qui sont complètes avec liste d'attente et je remercie les équipes SVS d'avoir programmé énormément de sessions cette année, dans l'année à venir. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut former les soignants, mais il faut former tous les corps de métier. Mais les soignants, et en particulier les médecins généralistes, finalement sont en première ligne du dépistage. Il faut former tous les corps de métier et il y a une urgence à agir. Je donne l'exemple ici de ce qui se passe en Alsace, où tout le monde a décidé en Alsace de bouger sur le sujet des violences sexuelles, tous les secteurs, que ce soit l'institution, que ce soit le monde libéral, et il est en train de se passer des choses extraordinaires. Le CHU de Strasbourg, sous l'impulsion entre autres de Nadine Knezovic, qui pourrait peut-être lever la main aussi, qui est une sage-femme extraordinaire et déterminée, voilà, qui est là-bas, qui a décidé que de toute façon il y aurait bientôt plus il faut plus qu'il y ait de violences sexuelles en Alsace, qui a mobilisé énormément de monde en coordination entre autres avec Nicole Andrieux, sage-femme également, pour faire en sorte que tout le monde entende parler du sujet des violences sexuelles et s'y attaque. Et je salue aussi Martine Vonner, qui est psychiatre, une psychiatre éclairée, comme on les appelle aussi, députée, et tout le monde travaille en ce sens. Je vous invite, pour les personnes intéressées, puisque c'est grâce à Nadine et au CHU de Strasbourg, que tous les médecins de France vont pouvoir avoir accès à un documentaire qui va être libre de droit, qui va être sous-titré en anglais aussi et qu'on va diffuser worldwide pour tout le corps médical pour faire la prévention des violences gynécologiques et obstétricales. Donc SVS, pour les personnes qui ne connaissent pas bien SVS, donc porte une stratégie de santé publique. Je passe extrêmement rapidement. Nous fonctionnons un peu comme nos amis canadiens en plan quinquennaux et nous avons donc attaqué ce deuxième plan quinquennal avec une révision un peu des objectifs, parce que finalement les objectifs aujourd'hui c'est quoi? La parole s'ouvre, il faut pouvoir gérer toutes ces ouvertures de parole et ce qui en découle. Et donc la formation, former les gens, les informer, c'est très important. Et bien sûr, faire de la prévention pour que ça n'arrive pas. Donc je vais remercier tous les soutiens apportés en 2019.
Malheureusement, je vais dire qu'il n'y a pas assez d'engagement de manière générale des États. Vous, les Canadiens, vous avez quand même au niveau ministériel et étatique des plans quinquennaux depuis plusieurs années. Vous savez travailler en interministériel, même s'il y a encore beaucoup de boulot, bien sûr. Mais il faut absolument que tous les pays du monde un peu s'alignent avec vos méthodes de travail. Ici, nous avons surtout du soutien, même s'il est souvent pointé du doigt, du monde du sport, en particulier sur les ateliers thérapeutiques que nous avons mis en place pour accompagner à la fois les personnes victimes et les personnes auteurs. Donc je remercie toutes ces institutions. Je remercie aussi beaucoup tous les bénévoles qui sont engagés. Alors vous avez ici un petit échantillon de bénévoles. Il y a énormément de monde qui se mobilise et ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment tous les citoyens, effectivement, de tous les pays du monde doivent s'unir pour éradiquer ces violences. Ces assises, voici un peu le profil des participants, donc 400 participants sur les 2 jours. Il y a eu un peu d'annulation à cause des grèves, mais globalement, je vois que tout le monde s'est mobilisé pour arriver. Beaucoup, effectivement, de thérapeutes et de personnel de santé, des médecins en croissance, parce que là aussi, il faut que le corps médical bouge, c'est urgent. Les sages-femmes, vous êtes les plus représentées dans la salle, et merci à vous, parce que vous êtes au cœur du dépistage. Voilà. Le monde juridique et judiciaire, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de monde, mais je salue vraiment les gendarmes qui sont dans la salle et les gendarmes qui vont intervenir. Alors, à la différence de la police, qui est aussi un petit peu présente, mais nettement moins, en tout cas en travaillant avec nous, les gendarmes, vous êtes des militaires. C'est vrai qu'on a quelque part une sorte de guerre à mener contre ces violences sexuelles. Et merci vraiment de toutes vos participations à nos côtés. Et voilà un petit peu les autres représentations. Je salue les personnes des différents pays qui sont là. Je sais qu'il y a aussi, tout n'est pas... Il y a eu des inscriptions un peu de dernière minute. On a une journaliste du Maroc qui est avec nous ce matin. On a quelqu'un de la Bulgarie, etc. Bon, il faut qu'on travaille sur la planète. Je vous remercie tous et vous redonne la parole, Madame la députée.